Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit. C'est encore un sujet de joie pour moi que de vous retrouver en cette journée du lundi 25 octobre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous continuez à tenir bon devant le Seigneur et que malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les tribulations, vous continuez à quand même suivre la voie du Seigneur en ces temps difficiles, en ces temps de la fin. De mon côté, le Seigneur fait grâce, que son nom soit béni, que son nom soit sanctifié. Et aussi, je tenais à vous signaler que là, par la grâce de Dieu, vous vous souvenez, je vous avais dit dans une des vidéos qu'il était question que bon, je puisse faire 60 60 vidéos cette année pour le Seigneur, en parallèle avec d'autres activités que je fais, d'autres encadrements que j'ai auprès d'autres frères, auprès d'autres sœurs. Et là, il en reste deux par la grâce de Dieu. Il reste là, disons, un mois, donc un mois avant la fin de l'année. Donc, on va attaquer d'ici, disons, un petit 8 jours, un petit 8 jours, une petite semaine, le mois de novembre. Donc, il restera que un seul mois pour boucler la fin de l'année. Donc, il est question que par la grâce de Dieu, je puisse, moi, faire mon travail, faire mon devoir envers le Seigneur, être clean devant lui pour que je puisse vraiment avoir ce quota de 60 vidéos par enfin cette année, quoi, vous voyez. Je vais pas forcément dire par an parce que vous savez, hein, c'est du travail, c'est du travail. Il faut se laisser inspirer par le Seigneur, il faut se laisser conduire par le Seigneur. Le but, ce n'est pas de faire une vidéo pour faire une vidéo, pour remplir le quota des vidéos. Non, le but, c'est de venir, de dire ce que le Seigneur nous a dit. Vous voyez un peu. Et sachant que voilà, j'ai d'autres activités à côté, une famille encadrée, vous voyez, donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses, mais toujours est-il que cette année-ci, j'avais dit, voilà, 60 vidéos au Seigneur. Là, il y en a 58 hein, depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, ça fait 59. Et d'ici peut-être demain ou après-demain, mais toujours, tu sais que avant la fin de l'année, il y aura la dernière qui clôturera les 60 vidéos. Mais par contre, en revanche, je tiens aussi en fait à vous signaler que une fois que ce quota sera atteint, je serai un tout petit peu moins visible sur la chaîne. Donc il y aura moins de vidéos. Pas que je veux pas en faire, non, loin de là. Mais voilà, il y a encore d'autres activités qui sont rajoutées. Du coup, ce qui fait que voilà, il faut prendre le temps avec le Seigneur, il faut méditer la parole du Seigneur, il faut aller dans sa parole, il faut aller auprès de lui pour qu'il nous inspire, pour qu'il nous parle en fait. Et avec toutes les différentes activités qu'il y a à côté, je ne vous cache pas que ce sera un peu difficile, mais pour vous dire quoi, pour vous dire que si vous, mes abonnés, ou vous qui passez par là, vous remarquez qu'en fait en baisse de régime, une baisse de régime, pardon, bah, ça sera certainement dû à cela. Mais ça ne veut pas dire que je ne ferai plus du tout de vidéos. Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que la fréquence ne sera plus la même. Parce que souvenez-vous, il y a peut-être disons 3 mois de cela en arrière, hein, il y avait des vidéos qui fusionnaient, il y avait voilà, 2 vidéos quasiment tous les 2 jours ou 4 vidéos tous les 2 jours. C'était intéressant par la grâce de Dieu. Et puis c'est un peu ça. Voilà un tout petit peu ce qu'il y a de neuf de mon côté. Et sinon, bon, le Seigneur fait grâce, hein, tout va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on va parler sur un thème qui s'intitule Comment comprendre le verset qui dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, comment comprendre le verset qui dit que tout ce que Dieu fait est bon. Mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, vous voyez, en tant que chrétien, le Seigneur nous dit que nous sommes des esclaves. Et le Seigneur avait dit dans l'évangile de Luc que quand vous aurez fini de faire tout ce que vous avez à faire, dites seulement, nous ne sommes que des pauvres serviteurs et nous avons fait ce que nous devons faire. Nous avons fait ce que nous devons faire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, mon frère, ma soeur, on doit savoir qu'en tant que chrétien, en tant que serviteur de l'Éternel,
Nous sommes que des pauvres esclaves en fait. Et un esclave, il doit faire ce que le Seigneur lui dit de faire, ce que son maître lui dit de faire, sans ronronner, sans broncher. Qu'il t'arrive du mal, qu'il t'arrive du bien, on doit toujours remercier le Seigneur. Mon frère, ma soeur, voici un secret. Si tu veux vraiment être agréable au Seigneur, tu dois savoir, tu dois toujours te dire que, qu'il t'arrive le malheur, tu dois dire gloire à Dieu. Qu'il t'arrive le bonheur, tu dois dire gloire à Dieu. Voyez, c'est comme par exemple, vous êtes avec quelqu'un, c'est seulement en fait quand vous lui donnez quelque chose qu'il vous loue. Mais quand vous lui refusez quelque chose, il vous traite de tous les noms. Est-ce que vous aimerez avancer avec une telle personne? Non, je ne pense pas. Alors en fait, c'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont seulement là pour dire Seigneur merci, pour louer le Seigneur quand ça va bien, quand ils ont reçu voilà une promotion, quand une sœur leur a dit oui pour un mariage, oui pour un fiancé, quand on leur a dit oui pour les papiers, on leur a dit oui pour un travail, là, ils remercient le Seigneur. Mais à peine un petit chômage arrive, ils commencent en fait à dire au Seigneur, Seigneur, ben, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, je vais te quitter si je ne retrouve pas un travail. Non, mon frère, non, ma soeur, non. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'amour par intérêt. Quelqu'un qui agit comme ça, l'enfant de Dieu qui agit comme ça, c'est ce qu'on appelle l'amour, aimer quelqu'un par intérêt. Donc l'aimer seulement quand tout va bien. Et quand tout va mal, tu ne l'aimes plus. Non, ce n'est pas bon du tout. Tu ne dois pas avoir ce genre de comportement. Vous voyez? Parce que mon frère, ma soeur, tout ce qui nous arrive, tout, sans exception, c'est la volonté du Très-Haut. C'est la volonté du Très-Haut. Vous voyez? Et il ne se passe rien dans notre vie sans que le Seigneur en soit au courant. Vous voyez? Il ne se passe rien dans notre vie sans que le Seigneur en soit au courant. Même si l'ennemi vous touche, même si l'ennemi vous enlève beaucoup de choses, il faut savoir, il faut comprendre que c'est le Seigneur qui a permis cela. On va prendre un exemple. Souvenez-vous de la vie de Job. Avant que Satan ne touche Job, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé la permission à Dieu. Il a dit à Dieu, est-ce que je peux le toucher? Dieu lui a dit, oui, touche à tout ce qui lui appartient, sauf sa vie. Vous voyez? C'est le Seigneur qui a permis cela. Et à côté de cela, mon frère, ma soeur, on doit comprendre que même si le Seigneur laisse l'ennemi nous toucher, vous voyez, même si le Seigneur laisse l'ennemi nous toucher, il ne nous touchera pas jusqu'à notre vie. Non. Il touchera juste en fait le matériel, le matérialisme. C'est pour cela que je nous encourage à ne pas aimer le matériel. Parce que le jour où le matériel en fait se perd, si on n'est pas bien fondé, si on n'est pas bien fixe dans notre foi, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on risque d'abandonner le Seigneur. Et ça, vous voyez, ce n'est pas bon du tout. Nous devons aimer le Seigneur par amour profond, par amour du cœur et non pour le matériel. Et on doit savoir qu'à chaque fois qu'il nous arrive un malheur, s'il vous plaît mon frère, ma soeur, s'il te plaît mon frère, ma soeur, s'il te plaît toi qui passes par là, quand il t'arrive un malheur, ne commence pas à maudire le Seigneur. Ne commence pas à maudire le jour de ta naissance. Ne commence pas à maudire ton oncle. Ne commence pas à maudire ta tante. Ne commence pas à maudire qui que ce soit. Ce qu'il faut faire dans le jour du malheur. La Bible dit quoi déjà avant d'aller avancer? La Bible dit que au jour du bonheur, réjouis-toi. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu merci. Au jour du malheur, réfléchis. Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre. Afin que l'homme, vous voyez, afin que l'homme ne se souvient pas de ce qui arrivera le lendemain. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est au jour du bonheur, réjouis-toi. Et au jour du malheur, réfléchis. Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre. Donc, s'il te plaît, quand il t'arrive un malheur, assieds-toi, analyse la situation, demande au Seigneur, Père de gloire, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette situation? Je m'explique. Je vais prendre deux exemples de la Bible, peut-être même plus. Mais voici par exemple deux. Le cas de Job. Il arrive en fait un malheur à Job, l'homme le plus intègre de sa ville, l'homme qui faisait toujours honneur aux autres,
L'homme sur qui le Seigneur pouvait compter. L'homme sur qui les boiteux, les aveugles pouvaient compter. Mais voici cet homme-là qui a une succession de malheurs. Qu'est-ce qu'il devait faire, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il devait faire? Vous voyez? Devait-il abandonner le Seigneur? Oui, il le pouvait. Devait-il rester dans la présence du Seigneur? Oui, il le pouvait. Il avait le choix. Mais Job s'est assis et il a analysé la situation. La souffrance de Job, on peut tirer deux leçons. Bon, il peut y avoir plusieurs leçons, mais deux leçons que moi je peux tirer par rapport à ça. La première leçon, c'est que le Seigneur voulait montrer à Satan que tu vois mon serviteur là, tu vois ma servante là. Il est certes béni, c'est moi qui l'ai béni. Mais comprends que comme c'est moi qui l'ai béni, il n'est pas attaché à ce matériel-là. Donc je peux aussi lui enlever ce matériel-là, il restera toujours fidèle à ma parole. Mais c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a enlevé ce matériel-là et Job est resté attaché au Seigneur. Et Satan était confus et Satan était vaincu. Vous voyez un peu. Donc c'était l'attachement, l'amour que Job avait envers le Seigneur. C'est là cet amour en fait s'est prouvé. Voyez un peu. Donc c'était pour vraiment montrer à Satan que, tu vois, lui c'est mon serviteur. Et il sait sur qui il compte. Il sait sur qui il a posé sa foi. Lui c'est mon serviteur. Et Satan est resté confus. La deuxième leçon de vie qu'on peut tenir par rapport à cela, c'est le fait que, mon frère, ma soeur, c'est le fait que, voyez-vous, Satan, ou plutôt en fait Job, ayant tenu bon jusqu'à la fin, Job ayant tenu bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu au centuple. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que à chaque fois qu'il y aura des persécutions, à chaque fois qu'il y aura des problèmes, dis-toi toujours qu'il y a un heureux événement qui arrive derrière. Dis-toi toujours qu'il y a quelque chose d'intéressant qui arrivera derrière. Dis-toi toujours qu'il y a quelque chose que le Seigneur a prévu pour toi si tu tiens bon face à cette épreuve. Voyez, si tu tiens bon face à cette épreuve. C'est pour cela que les épreuves ne sont pas là pour notre mal. Les épreuves sont là pour nous former, pour nous forger, pour nous maintenir dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ne fuyons pas les difficultés, ne fuyons pas les épreuves, mais restons attachés, restons accrochés au Seigneur tout simplement. Et par la grâce de Dieu, ça va aller, mon frère, ma soeur, ça va aller. Vous voyez, tout ce que Dieu fait est bon. Si peut-être tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu peux tirer plusieurs leçons. La première leçon, c'est que c'est tellement que le Seigneur voulait les sauver d'un malheur, ou le Seigneur voulait t'interpeller par rapport à quelque chose. Tu vois un peu. Peut-être qu'ils sont morts sans avoir reçu le Seigneur dans leur vie. Et le Seigneur t'a repris à chaque fois que parle-leur de moi, mais toi tu avais toujours peur. Le Seigneur est en train de te montrer que la prochaine fois, il faut insister pour que les membres de ta famille en fait puissent être sauvés par la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc ne jamais oublier cela. Tout ce qui nous arrive, tirons toujours des leçons, asseyons-nous toujours et examinons la situation. Examinons toujours la situation, toujours, toujours, toujours. Par exemple, vous perdez votre travail. Voilà, on vous vit du jour au lendemain. Il ne faut pas commencer à pleurer, il ne faut pas commencer à dire que non, ce n'était pas ta volonté. Non. Il faut juste dire que, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par rapport à cela? Peut-être le Seigneur voulait t'éviter un danger, que cette entreprise devait couler quelque temps et la catastrophe allait être pire. Voilà pourquoi il t'en a sauvé, il t'a sauvé de là. Voyez un peu. Donc toujours, à chaque fois qu'il y a malheur, posons-nous et réfléchissons, s'il vous plaît. Posons-nous, réfléchissons. Moi, personnellement, il m'est arrivé beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de malheurs. En aucun cas, je n'ai en voulu au Seigneur. Je me suis toujours dit, Seigneur, chaque problème a une situation, a une solution. Et c'est toi qui détiens toute solution. Même si l'erreur vient de moi, mais apprends-moi encore davantage. Dis-moi ce que je devais faire. Montre-moi la voie. Montre-moi l'issue pour que je m'en sorte sur ce problème. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, le Seigneur me fait toujours la grâce de tenir bon. Pas que je suis meilleur quoi que ce soit, non. C'est pour dire que tu dois savoir où tu as posé tes racines, où tu as posé ton amour. Et si ton amour est vraiment posé sur le Seigneur,
peu importe ce qui t'arrivera, tu resteras toujours attaché au Seigneur. Mais si tu as posé ton amour sur l'homme ou sur le matériel ou sur je ne sais pas qui, c'est fini. Ton amour ne sera plus pareil devant le Seigneur. Donc voilà un tout petit peu pour l'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. À tout bientôt pour la dernière vidéo. Bye bye.